Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup, merci. Nous sommes toujours là en train d'attendre la suite sur les procès de Barnabé Milingano. Ne confondez pas avec Barnabé Kikaya. Alors, Barnabé Milingano, c'est l'homme d'Azarias Ruberwa. C'est monsieur qui a provoqué la colère de tout un peuple depuis 24 heures. Après avoir vu la vidéo dans laquelle cet ancien Kadogo, cet ancien militaire enfant soldat, pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas ce que ça veut dire Kadogo, Kadogo veut dire petit. Kadogo, c'est en Swahili, ça veut dire petit. Donc les petits soldats, les enfants soldats, disons, les mineurs, les enfants qui sont encore mineurs ou les jeunes militaires, à l'époque de la libération du Zaïre par l'AFDEL. L'AFDEL, c'est l'alliance. C'était encore quoi? AFDEL. L'alliance. Bon, le F là, je ne sais même pas c'est quoi. Démocratique pour la libération, c'est ça, hein? AFDEL. AFDEL. Oh, ok. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. AFDEL. AFDEL. AFDEL, c'est l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Bon, démocratique, donc la démocratie, mais ce sont des forces qui sont venues massacrer les Congolais. Des milliers, des millions de Congolais sont morts avec cette alliance. L'alliance des forces démocratiques, ils ont été là pour détruire le pays. Alors Barnabé était parmi ces enfants soldats qui ont été recrutés à l'Est. Barnabé devait avoir l'âge peut-être de Kabila. Parce que quand je les vois, peut-être il avoisine déjà 50 ans. Donc si ils ont été tous ramassés dans cette histoire de AFDEL, ils devaient avoir 22 ou 23 ans à l'époque. Quand ils ont commencé à se préparer pour attaquer les Zaïre, il y avait pas seulement les Congolais, il y avait beaucoup d'étrangers, les Ougandais, les Burundais, les Rwandais. Ils se sont mis ensemble pour faire la guerre à Mobutu. Et ils ont traversé la frontière après le génocide du Rwanda. Beaucoup qui étaient dans le groupe de Paul Kagame ont traversé la frontière pour attaquer les Interahamwe, les Hutus qui étaient au Congo, un prétexte pour attaquer, envahir la RDC. Ils sont venus jusqu'à Kinshasa. En 98, Kabila Mouzé a chassé ces gens. Ils sont rentrés s'organiser en RCD. C'est le même. C'est la même alliance AFDEL qui s'est transformée sans Mouzé. Parce que les autres, les Bouguera, les Bizimakara, tous ces gens-là sont rentrés à Goma refaire la guerre à Kabila. Ils sont revenus
Ils n'ont pas pu. Kabila a été assassiné. Ils se sont retrouvés à Sun City avec le partage du pouvoir de 1+4, le président Kabila Joseph, avec 4 vice-présidents, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba du MLC, Azarès Rouberwa du RCD, Zaïd Ngoma de Camp de la Patrie et Yerodia Abdoulaye Ndombassi du PPRD. Ils se sont partagés le pouvoir de 2003 à 2006. Il y a eu les élections. Vous connaissez la suite. Kabila s'est cramponné au pouvoir pendant 18 ans. Et tous ces gens, tous ces Rwandais, à qui Kabila devait loyauté, parce que c'est grâce à eux que Kabila a été choisi en 2001 pour remplacer Mosé Laurent Désiré Kabila. Alors, ces Rwandais au Congo ont trouvé que c'est leur pouvoir. Ils avaient tous les droits sur les Congolais. Non seulement ils ont massacré le peuple, mais aussi ils se sont enrichis exagérément. Il n'y avait aucun scénario qui montrait que leur pouvoir va s'arrêter maintenant. Ils avaient l'appui du Rwanda, de l'Ouganda, et ils avaient l'argent. Ils avaient tous les moyens avec les Chinois, tout ça. Ils ont pensé qu'ils vont continuer à gérer le pays. Jusqu'au jour où les États-Unis vont déclencher la guerre contre le régime de Kabila. Ils ont dit que ce sont des prédateurs. Il faut remplacer cette kleptocratie qui s'est installée en RDC. Tout a commencé là, avec Obama déjà, qui a demandé que Kabila ne puisse pas se présenter pour la 3e fois. Vous vous rappelez de John Kerry, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Il est venu, il a dit à Kabila, tu es encore jeune, tu peux aller étudier. Après, voir si tu peux encore servir ton pays. Kabila avait refusé. Il a continué alors, les bras de fer étaient là. Tom Perriello, l'envoyé spécial du président américain Obama, a été même humilié à l'aéroport. C'est ce qui a mis encore le gouvernement américain dans une position de durcissement envers cet homme qui avait choisi Kingakati comme son lieu de crime, l'abattoir des Congolais. Plusieurs Congolais ont été assassinés à Kingakati et amenés ailleurs pour justifier cette mort-là. Je crois que même Chebeya a été tué à Kingakati et jeté du côté de l'Upen là-bas. Samba Kaputo, tué à Kingakati et amené vers l'Afrique du Sud pour maquiller cette mort. Katumba Mwanke, abattu à Kingakati et amené dans un avion pour provoquer un crash dans lequel la personne qui était morte, c'est seulement Katumba Mwanke. Matata Pogno est vivant. Marcelin Chisambo est vivant. Arma Tungulu, tué dans les mêmes conditions. Vous comprenez qu'Ingakati était un lieu éloigné. Lorsqu'on vous amène là-bas, c'est pour vous achever. C'est comme ça que tous ces kabylistes ont peur de Kabila. Ils le voient comme un diable vivant. Ils regardent un homme sans cœur. Parce qu'ils pouvaient seulement prendre un de leurs. Tout le monde là, les Évaristes, Bochab, les Lambert Mende,
les Matata Pogno, les Obin Minako, les Mova Sakani, les Nehemi Moulani, ils sont là à Kingakati. Il appelle Samba Kaputo. En présence de tout le monde. Il tire, il tire, il tire, il tire. Samba Kaputo tombe. Il meurt. Tous, ils ont peur. Ils regardent derrière eux, il y a des militaires qui sont là. Donc, les politiciens congolais tremblent comme ça. Il dit, s'il peut tuer Samba Kaputo en notre présence, ce monsieur, c'est un diable. Donc, nous sommes mal barrés. Nous ne pouvons rien faire. Donc, nous devons nous soumettre seulement. Parce que si vous regardez le niveau intellectuel de tous ces professeurs d'université, vous regardez ce qu'ils font, vous dites, il y a quelque chose, il y a une explication qui nous échappe. L'explication qui vous échappe, c'est celle que je vous donne là. Kabila a terrorisé tous ces vieux que vous voyez, Moboutistes, tous ces vieux qui sont au FCC, avec la preuve des crimes. Comme ça, en leur présence, on appelle le gouverneur du Bas-Congo, Mbadou. Il s'appelait Mbadou, je crois. Il est là. Tous les membres du FCC sont là, en face. On les bat à mort. On voit comment le gouverneur ne respire plus. On continue à les rosser de coups. On l'a tué Zoé. Zoé, c'est lui qui était dans la manœuvre avec son frère. Ils ont battu cet homme jusqu'à mourir. La personne qu'on a amenée au centenaire là-bas, c'était un homme déjà mort. Eux tous ont vu comment cet homme est mort. C'était un de leurs. Quelques semaines, ils parlaient ensemble, c'est leur ami. Mais on voit comment on est en train de les tuer comme ça. Personne ne peut bouger. Personne ne peut dire un mot. Kabila tourne et dit, vous avez un mot à dire? Vous avez vu ce que j'ai fait de lui? Vous aussi osez. Vous allez voir ce que je vais faire. Ils sont tous comme ça. Ils ont vu de leurs propres yeux comment Kabila a tué leurs amis. Aujourd'hui, c'est fini. C'est terminé. Kabila a planifié l'assassinat du chef de l'État. Parce que par tous les moyens, il n'y a rien d'autre qui va se faire. C'est la séparation. Et c'est l'unique point où Kabila ne veut pas que Tshisekedi franchisse. Lui arracher l'influence dans le pays. Kabila s'est caché derrière cette coalition pour protéger ses intérêts et les intérêts de ses partenaires au Congo. 90 milliards de dollars de Chinois. Kabila a eu une grande part dans cette opération où les Chinois ont pillé le Congo. Si les Américains n'avaient pas intervenu à temps pour soutenir Tshisekedi, les Chinois pouvaient continuer à piller notre pays sans que nous soyons à mesure de bénéficier de quoi que ce soit. Ce sont les Américains qui ont dit à Tshisekedi, tu marches avec nous, nous mettons fin à ce régime criminel du Haftel. Nous mettons dehors tous les Chinois. Nous allons travailler avec vous. Vous pouvez compter sur nous. Nous avons totalement confiance en vous. L'assassinat du président Félix était déjà monté à plusieurs reprises. On a arrêté des gens à Kinshasa, hier la nuit, qui planifiaient l'assassinat du chef. Des militaires, des mercenaires, que Kabila cachait quelque part à Kinshasa. Ils ont été découverts, tous des étrangers.
nous saurons très bientôt ce qui va se passer. Kabila va être devant un tribunal au Congo parce que l'immunité qu'il a n'est pas à confondre avec la violation de la loi. Il doit rester, il doit avoir son immunité tant qu'il va respecter la loi du pays. Mais si Kabila veut faire tomber le régime de Tshisekedi, il monte un assassinat, ça échoue, on va l'arrêter. Pas ce pays, non, non. Au Congo, on va l'arrêter. L'immunité de Kabila ne veut pas dire violer la constitution, violer la loi de notre pays. Il ne peut pas prendre des militaires, dire bon, moi j'ai l'immunité, je vais attaquer la ville de Kinshasa. Quand ça échoue, on veut l'arrêter, on dit non, 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 il a l'immunité. Non! L'immunité qu'il a, il doit respecter la loi, il doit vivre comme un bon citoyen. En ce moment-là, il sera couvert. Et l'immunité, c'est pour le fait passé. Ce n'est pas pour le fait présent. S'il commet des bêtises maintenant, il sera poursuivi. Ça, vous devez le savoir. Son immunité, c'est contre tous les crimes que je viens de dire ici. Tous ces assassinats, tous ces pillages, tout ça. Bon, on dit non, non, on ne peut pas les poursuivre. Mais maintenant, là, s'il fait quelque chose contre la République, il sera poursuivi. Il va subir la rigueur de la loi. Un attentat contre le chef de l'État, contre son avion. Déjà préparé du côté de Ndjili là-bas. On a découvert la nuit d'hier. Et ces gens-là ont parlé. Kabila risque de se retrouver non seulement à la CPI, mais d'abord dans les tribunaux de notre pays. S'il ne se met pas à sa place pour protéger son soi-disant statut d'ancien président, il va se retrouver dans des mauvais draps très bientôt. Chers amis, nous avons notre session qui continue aujourd'hui sur les entrepreneurs. Soyez nombreux à participer à partir de 20 h heure de Kinshasa. Nous vous attendons dans quelques heures. Ce sera notre avant-dernier jour pour cette première partie de 15 lois que le coach Raphaël est en train de donner. C'est un enseignement très riche. Participez aussi. Les liens pour participer sur Zoom et dans la partie description de notre émission. Allez dans la partie description. Vous allez trouver ça. Après le titre de l'émission, il y a en bas là, vous pouvez voir les liens. Il y a deux liens. Le premier lien, c'est pour participer à la session. Le deuxième lien, c'est pour vous enregistrer afin de recevoir un brevet à la fin de la formation. Avec Dieu, nous vaincrons.